Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, petit retour en arrière, nous reprenons en fait le chapitre 13, mais ce sont les derniers versets du chapitre 13 qui sont les versets 31 à 35. Et je vous l'avais dit, en fait, c'est le tout départ de ce qu'on appelle le discours d'adieu, qui ensuite va courir sur les chapitres 14, 15 et 16. D'accord. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi maintenant je le dis. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors évidemment, au départ, cette histoire de glorification, on n'y comprend pas trop bien, quand même, je reconnais. L'homme a été glorifié, Dieu a été glorifié, Dieu le glorifiera. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. En fait, voilà. Alors, glorifier, en grec, si on revient à la traduction, en fait, glorifier, c'est donner du poids, donner de l'importance. C'est devenir lourd. Lourd, mais dans tous les sens du terme, pas que le poids. Aussi le poids intellectuel, le poids spirituel, le poids des idées. Voilà. Or, en fait, dans cette fin du chapitre 13, ce qui se passe avant, ça se trouve, il y avait le dernier repas, il y avait Jésus qui a annoncé la trahison de Judas, et puis cette phrase, je vous la redis parce qu'elle donc elle se retrouve au chapitre 13, c'est donc le verset 30, celui qui est juste avant. Et quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement, et j'en rajoute, il faisait nuit. Il faisait nuit puisque vous savez que dans l'hôpital, dans l'évangile de Jean, il y a bien cette différence permanente entre les ténèbres et la lumière, entre les basses œuvres qui se font dans les ténèbres et les bonnes œuvres qui, elles, se font à la lumière de tous. Voilà. Et donc, en fait, c'est dans cet évangile de Jean, c'est le déclenchement. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a eu le livre des signes, globalement. Donc, certain nombre de choses qui se sont passées, et je vous avais dit dans l'évangile de Jean, plutôt que de s'intéresser exactement aux miracles ou aux signes, en fait, ce qui est intéressant, ce sont les conclusions qui viennent derrière avec les discours qui, normalement, suivent le signe, des discours explicatifs, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de déduire un certain nombre de conséquences des signes qui peuvent apparaître. Eh bien, cette sortie de Judas vers les ténèbres, c'est ce qui va en fait déclencher tout le reste, c'est-à-dire le livre des heures. Le livre des heures, dans le sens où, à partir du moment où Judas choisit de trahir et de passer à la nuit, alors Jésus va démarrer son discours d'adieu, qui est, je vous le rappelle, en fait, donner un certain nombre d'explications, de normes et de conseils pour que sa communauté se maintienne après son départ. Et donc, bien évidemment, c'est au cours du discours d'adieu que, effectivement, Jésus va bien parler de son départ annoncé. Eh bien, et c'est ce qui ensuite va donner la passion. Et ensuite, évidemment, la résurrection. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où vous comprenez que c'est là où il y a la glorification. C'est-à-dire qu'en effet, dans ce départ dans la nuit, par ce départ dans la nuit, Judas, lui-même, va en fait donner beaucoup plus de poids à Jésus, car en effet, Jésus va maintenant montrer qu'il est le Fils. C'est ça l'idée. Bon. Certes, les formules sont un peu alambiquées, mais c'est bien ça ce que ça veut dire. Alors, on voit bien que Jésus annonce son départ prochain dans une destination interdite,
aux disciples et aux juifs, voilà, personne ne peut suivre. Quant à ce commandement nouveau, on pourrait se demander, mais on a déjà ça dans le Lévitique. Hein, le tu aimeras ton prochain, il est bien là. Vous savez, c'est ce qui marche avec l'amour de Dieu du Deutéronome. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces et de tout ton esprit. Hein. Et en fait, ce n'est pas la même chose. Aimer son prochain, c'est dans le sens aimer comme un amour qu'on donne. C'est le même aimer d'ailleurs que l'amour de Dieu. Vous voyez qu'ici, non, ici on parle d'un amour réciproque. Réciproque, mutuel et permanent. D'accord ? Et c'est un style de vie. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là où c'est différent. Parce que Jésus insiste, il dit « À ceci, tous vous reconnaîtront comme étant mes disciples ». C'est-à-dire que l'amour des uns et des autres basé sur le service, on en avait parlé, hein, eh bien, cet amour-là doit devenir en fait une marque de reconnaissance. Il doit devenir un exclusif. Voilà. D'habitude, on reconnaît les gens qui appartiennent à une communauté plutôt par leurs vêtements, ou par leur discours, ou par leur coupe de cheveux. C'est assez rare que ce soit par leurs sentiments ou par leur manière de vivre. Or là, c'est exactement ça. Et c'est la manière de vivre, c'est pas le fait qu'ils ont les cheveux sales ou qu'ils mangent que de la viande ou que des légumes. C'est pas ça. Ici, c'est la manière de vivre en s'aimant, et en s'aimant en étant dans un concept de service réciproque permanent. D'accord ? Mutuel et réciproque, et permanent. Et que ça devienne effectivement le trait caractéristique de l'Église chrétienne. Vous savez, dans ce sens-là, que c'est un commandement nouveau. Vous voyez que c'est pas tout à fait le même amour du prochain tel qu'il était exprimé dans le Lévitique et qui pourrait s'appliquer, je dirais, voilà, à toute morale, qu'elle soit juive ou chrétienne. Voilà. Ici, c'est un peu différent. C'est l'amour réciproque comme un style de vie. Voilà. Voilà. Comme cet amour réciproque, il doit être le ciment de la communauté, mais c'est un ciment qu'on doit voir. C'est pas un ciment qui est caché, vous voyez. Ça doit se voir. Ça doit se voir et ça doit sauter aux yeux même. Voilà. Cet amour intracommunautaire doit sauter aux yeux. Alors, après, se posera la question de savoir, est-ce que ça va donner envie de rejoindre cette communauté, ou bien est-ce qu'au contraire, ça va exaspérer tout le monde? Et ça, la suite de l'évangile de Jean va bien nous en parler. Voilà, à demain.